Un beau souvenir, hein? Ouais. Ça va être rigolo, hein? Eh ben, c'est tout à fait pour lui. Ah, mais il faut lui mettre des petits yeux dans les yeux quand même. Ouais, il faut l'aider là. On fait que ça. Après on laisse comme ça, c'est ça. Ah, c'est pas mal, hein? Je capote les hanches. Ça va plaire aux élus, hein? Ça va plaire aux élus, hein? La prochaine campagne va être... C'est confortable. C'est confortable? C'est confortable? À vous, Oui. oh là là, qu'est-ce que vous faites là? Ouais. D'accord. Ah mais comme Marilyn Monroe, il y a tous les tripes. Je pense que la comparaison est un peu audacieuse. Mais oui, mais oui, mais oui. C'est la communication moderne. C'est une sorte d'énorme passerelle. Ça serait plutôt Zizi Jean-Mer. Aussi, pourquoi pas. Ah, c'est pas mal, hein? Belle maille, hein? Original. Je vais pas sortir comme ça. Je vais aller à la région comme ça. Pour mettre la cagoule, 2 secondes c'est mieux pour les photos. Voilà, on peut faire le Ku Klux Klan chic. Oui, en plus. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit sur le visage. C'est vrai que c'est important d'avoir fait, je crois que le but au départ c'était d'avoir, comme dans les grandes capitales, un lieu à la fois de mémoire et un lieu vivant, à la fois de mémoire parce que il ne faut pas oublier tous les gens qui sont morts du sida, un lieu pour ceux qui vivent avec le sida. Je crois qu'une grande capitale comme Paris, qui est quand même la capitale européenne la plus touchée par le sida, devait avoir un lieu aussi important que celui qui peut exister par exemple à San Francisco, celui qui existe au cœur de Montréal, dans le quartier, d'ailleurs dans le quartier gay. Et puis au-delà de ceux qui sont morts, au-delà de ceux qui vivent avec le sida, bien les autres, il faut qu'ils se rendent compte qu'évidemment le sida ça nous touche tous et qu'il faut qu'il y ait aussi de la solidarité. Il y a la prévention bien sûr, et je crois que le CRIPS, dont je suis aussi vice-président, est associé au travail qu'il y a ici. Mais c'est vrai que cette idée peut-être de solidarité est importante et j'espère que ce lieu va de plus en plus être pris par les gens, connu par les gens, parce que c'est quand même un bon moyen de venir penser aux autres en regardant en même temps en regardant une œuvre et puis de penser aussi à l'avenir et puis que tout ce qui s'est passé ces dernières années n'ait pas été inutile, parce qu'on n'oublie quand même pas cette hécatombe terrible qu'on a connue à Paris au début des années 80-90. Et puis ceux qui vivent aujourd'hui avec le sida, moi cette œuvre qui est parfois un peu tourmentée, c'est un peu ce que vivent les gens qui vivent avec le sida, parce que ça reste une maladie honteuse, ça reste une maladie taboue et qui fait l'objet de beaucoup de discrimination. C'est pour ça que c'est important qu'ici il y a un lieu aussi important pour tout le monde, mais aussi, n'oublions jamais, tous ces gens qui vivent aujourd'hui avec le sida et qui sont peut-être plus rejetés qu'ils l'étaient même dans les années 90. Bravo de faire des pique-niques et j'espère que les gens vont venir tout au long de cet été, vont connaître le lieu et bon, le lieu va être connu au fur et à mesure des années. Merci. Je crois que c'est important, la Cité de la Villette a voulu faire vivre cette œuvre qui est celle de Fabrice Hibert, qui est faite à la fois pour penser aux personnes qui sont disparues du sida, aux personnes qui vivent aujourd'hui avec le sida, et globalement pour penser à la lutte contre le sida. Donc c'est un lieu qui n'est pas encore assez connu à Paris, et l'idée de faire un pique-nique tous les dimanches ici, avec un artiste, et c'est ce qu'on a fait, aujourd'hui. Je crois que c'est une bonne idée, c'est une façon en plus de penser au sida d'une manière peut-être un peu plus joyeuse et un peu plus culturelle, mais c'est vraiment un moyen important en tout cas de penser au sida.